C'est un classique des sujets du bac en philo. En anglais, on dit nature versus nurture. En arabe, voici comment Wikipédia l'a traduit. En français, on parle de l'inné versus l'acquis. Mais dans les écoles à travers le monde, peu importe dans quelle langue, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a un débat. Pour les acteurs scolaires, clairement, c'est un match qui a été remporté par le bagage génétique. Il suffit d'écouter les mots qui sont employés pour décrire les élèves. La petite Selma est exactement comme son grand frère il y a 2 ans, tu te souviens? Quant à Amine, il n'est pas très doué pour les maths, ça se voit tout de suite. Mais pour les pédagogues, c'est exactement l'inverse. Ils passent leur temps à nous dire que tout le monde peut apprendre, que les meilleurs profs sont capables de véritables miracles. En fait, le cœur de la pédagogie, c'est d'imaginer des environnements plus favorables que d'autres à l'apprentissage. Quant aux psychopédagogues, ils vont vous dire que ce n'est pas A ou B. C'est A et B. Ou plutôt, c'est l'action de A sur B. Prenons l'exemple du stress à l'école. Indéniablement, le niveau de stress que vivent nos enfants n'a rien à voir avec le niveau de stress que nous avons connu à l'époque. Les nouvelles technologies sont extraordinaires. Franchement, je suis content d'être né juste à temps pour connaître l'invention d'Internet. Mais en même temps, je dois reconnaître que ces nouvelles technologies augmentent beaucoup le niveau d'anxiété chez nos enfants. Tout récemment, une ancienne responsable chez Facebook a révélé que ce géant des réseaux sociaux est très conscient de l'impact d'Instagram sur la santé mentale des jeunes et notamment des jeunes filles. On pourrait ajouter au moins 2 phénomènes nouveaux. Assurément des symptômes de malaise psychosociaux inconnus pour nous à l'époque, mais très présents pour nos enfants. Bref, même si je suis né avec une grande tolérance au stress, il ne fait aucun doute qu'un environnement stressant va finir par avoir un impact sur moi. Alors, je vais me mettre dans la peau d'un ado qui ne réussit pas bien à l'école. Au primaire, on va dire que j'ai doublé. Au moyen, mes notes ont chuté encore plus. Pour survivre, j'ai développé ce qu'on appelle des comportements d'évitement. Évitement, ça vient du verbe éviter. L'être humain n'aime pas ce qui lui fait du mal. Il n'aime pas le froid, le feu, les insultes, les humiliations. Et donc, il fait tout pour les éviter. Donc, pour éviter des situations scolaires qui me font du mal, je vais arriver en retard, je vais m'absenter, je vais oublier mes devoirs, je vais regarder par la fenêtre pour ne pas que le prof m'interroge, ou mon smartphone parce que les journées sont longues et désagréables. À la longue, je vais développer une mauvaise réputation. Est-ce que, pour autant, je suis un cas psychologique? C'est-à-dire que j'ai besoin d'aller consulter un spécialiste des problèmes psychologiques, vraiment? Est-ce que vraiment j'ai besoin d'une cellule d'écoute? Ce que les psychopédagogues nous disent, c'est que les troubles causés par l'environnement sont les plus nombreux, mais aussi les moins graves. En agissant sur l'environnement, ces troubles n'existent plus. En tout cas, ils n'ont pas le temps de dégénérer en troubles de type 2. Qu'est-ce qu'un trouble de type 2? Si je reviens à mon exemple de tout à l'heure, c'est moi qui ai fini par développer une réputation de rebelle. À force de visites chez le surveillant général ou chez le directeur de l'établissement, j'ai fini par aimer l'attention. En classe,
Soyons francs, si je fais les choses comme il faut, l'école passe son temps à me dire que je ne vaux rien. Elle me fait redoubler. Elle me distribue de mauvaises notes. Par contre, lorsque je suis expulsé de la classe, non seulement je me mets à l'abri du stress vécu dans la classe, mais en plus, paradoxalement, je gagne du prestige auprès de mes camarades. Je suis devenu le rebelle qui ose affronter les méchants adultes. Au final, je préfère passer pour le champion des méchants que le dernier parmi les gentils. Et donc, le message des psychopédagogues, il est double. Oui, les vrais troubles congénitaux existent, on ne va pas se raconter des histoires. Et ils sont très compliqués à gérer. Mais ils sont surtout très rares. En fait, les troubles mineurs causés par l'environnement sont les plus nombreux et les plus faciles à résoudre. Sauf que si on n'agit pas sur l'environnement, si on continue de penser que Amine et Selma sont comme ils sont, non pas à cause de l'environnement, mais à cause de leur bagage génétique, alors non seulement les cas de type 1 vont augmenter, mais en plus, on aura aussi des cas de type 2, par-dessus les gros cas de type 3. Et au final, on va continuer de tenir un discours nostalgique sur le passé, en se disant combien c'était mieux jadis, au lieu de regarder froidement l'environnement actuel pour mieux le changer.